privatiser Aéroports de Paris. L'opposition, ou plutôt les oppositions de droite et de gauche, sont vent debout contre ce projet sur lequel les députés vont voter demain. Ce qui est certain, c'est que ces aéroports aujourd'hui publics attirent de nombreux investisseurs privés. Vous allez comprendre pourquoi avec Anaïs Barthes, Simon Humbleau et Antoine Santos. C'est l'objet de toutes les convoitises. Le groupe Aéroports de Paris, 610 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Alors, la privatisation de cette pépite attire de nombreux investisseurs. Un mouvement de fonds mondial, Heathrow à Londres ou Istanbul, sont privatisés à 100%. En Europe, près de la moitié des aéroports ont ouvert leur capital au privé. En cause, des charges trop lourdes à assumer pour les États. D'une part, ils n'ont pas forcément les moyens de supporter les investissements nécessaires pour accroître le trafic, par exemple. Et puis d'autre part, avec l'argent qu'ils récupèrent ainsi, eh bien, ils peuvent l'investir dans d'autres politiques publiques, que ce soit l'éducation ou autre chose, ou bien pour se désendetter. Un mouvement porté par la croissance du trafic aérien. D'ici 2025, le nombre de passagers dans le monde devrait doubler. Un marché très porteur, car les sources de revenus des aéroports proviennent des redevances versées par les compagnies, mais aussi des zones de duty-free et des parkings. Et c'est cela qui intéresse particulièrement les investisseurs privés. Le modèle de la concession, il est souvent avantageux économiquement, non pas parce qu'il offre des marges confortables. Par contre, c'est des marges qui sont assez sûres dans le temps. C'est un contrat sur des dizaines d'années pendant lesquelles l'acteur privé a une bonne visibilité sur ce que va être le chiffre d'affaires. À l'image de Vinci, géant du BTP français, à la tête de 45 aéroports dans 12 pays. Dernière acquisition en date, Gatwick, deuxième aéroport anglais. Il espère bien être dans la course pour Paris.